Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous ce soir pour ce webinaire sur le thème marché chahuté et si on parlait plutôt des opportunités. Je suis Laurent Boissin, président du directoire de Novaxia Investissement et je suis ce soir avec Mathieu Descou, membre du directoire. Bonjour à tous. Voilà, peut-être avant qu'on démarre ce webinaire, les modalités pratiques. Ce qu'on vous propose, c'est de nous poser les questions au fil de l'eau pendant ce webinaire qu'on va dérouler dans les prochaines minutes. Vous êtes sur votre session Zoom. Les questions peuvent être posées directement sous l'onglet questions et réponses Q&A dans Zoom. Allez-y, posez vos questions. On essaiera de faire le tri, de répondre à la plupart des questions que vous aurez pu nous poser pendant cette présentation. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec un point sur le marché, la situation de marché, avec en particulier la situation sur le marché des sociétés civiles. Vous le savez, ces dernières semaines, c'est un marché qui a été chahuté, avec beaucoup d'actualités sur les sociétés civiles, en tout cas pour certaines sociétés civiles. Le marché, c'est un marché qui est important, 25 milliards d'euros aujourd'hui d'actifs nets sur les sociétés civiles. C'est le chiffre qui est arrêté au 30 septembre, à comparer avec à peu près 90 milliards d'euros pour les SCP. Donc c'est un marché qui a pris de l'ampleur ces dernières années, qui commence à devenir significatif. Néanmoins, la performance cette année, en moyenne, vous l'avez à l'écran sur la partie droite de cet écran ici, était de 5%, moins 5% au 30 septembre. Donc un marché qui a été plus compliqué, un marché qui s'est élargi, polarisé, avec d'un côté un certain nombre de véhicules qui enregistrent des performances à date qui sont négatives, soit légèrement, soit plus profondément négatives. Vous l'avez à l'écran avec quelques véhicules qui ont désormais une performance négative de plus de moins 10%, ce qui est une performance exceptionnelle pour ce marché-là depuis plusieurs années. En revanche, de l'autre côté, et c'est la partie bleue à l'écran, vous voyez néanmoins un marché sur lequel des acteurs émergent, se maintiennent avec des performances qui restent de qualité, qui restent positives. Et vous retrouvez en particulier notre UC Novaxia qui est ici, qui se retrouve à date au 30 septembre avec une performance positive de 2%. Donc Novaxia est définitivement du côté des sociétés civiles qui se portent bien en cette fin d'année. Alors elle se porte bien également du point de vue de la collecte. Le chiffre de la collecte est inscrit à l'écran, 172 millions de collectes nettes, donc nettes des retraits. C'est aujourd'hui dans le marché la deuxième unité de compte en termes de collecte, en termes de volume de collecte pour l'année 2023. Alors peut-être un mot du marché immobilier, Mathieu ? Avec plaisir. Donc là aussi, commençons parce qu'on reviendra plus tard sur le mécanisme de création de valeur de Novaxia. Mais en gros, c'est acheter du bureau décoté pour le transformer en autre chose et particulièrement en hébergement. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de regarder nos deux marchés, celui du bureau et celui du résidentiel. Le marché du bureau, il est chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un phénomène de marché qui avait déjà été initié en termes de demande post-Covid, finalement, où il y avait une recomposition du besoin des utilisateurs en termes de bureaux. C'est eu pour conséquence un marché qui se polarise avec le quartier central des affaires et des zones, est une zone qui résiste et qui est toujours où il y a une forte demande, donc très peu de vacances et des transactions locatives dans ce marché-là. Et puis d'autres marchés, hein, le périurbain, les zones denses, avec des actifs qui, eux, ne trouvent pas preneurs. Donc, grosso modo, c'est des chiffres qui sont quand même assez massifs, moins 22% de demandes placées par rapport à 2022 en 2023. C'est une offre disponible qui augmente de 10%. Et quand vous zoomez, vous voyez que les premières couronnes parisiennes, la première couronne nord, la première couronne ouest souffrent encore plus. Et c'est des chiffres beaucoup plus importants. Et puis, conséquence, hein, là, qui est aussi liée finalement au phénomène de la hausse des taux, qui a eu pour conséquence une décompression des taux de capitalisation et finalement une chute du volume d'investissement jusqu'à 56%. Donc un marché polarisé, un marché qui souffre dans les zones qui vont intéresser Novaxia, et on va y revenir avec quelques exemples
concret. Et donc, un marché de bureaux, avec en plus, vous rajoutez à ça l'obsolescence de certains actifs qui ne pourront pas trouver preneur. C'est-à-dire le décret tertiaire va imposer aux propriétaires qu'ils fassent beaucoup de travaux sur des actifs qui, de fait de la baisse de la demande, finalement, trouveront pas preneur ou preneur à des loyers décotés. Donc, vous avez un effet ciseau et plus de valeur sur ces actifs. Et c'est ces actifs-là qu'on va aller capter. On y reviendra. Parallèlement au marché du tertiaire, vous avez le marché du logement. Le marché du bureau est sur offreur, on vient d'en parler. Le marché du logement, lui, est structurellement sous-offreur. Voilà, donc on autorise chaque année 200 000 nouveaux logements sont autorisés. Autorisé, ça veut dire c'est des permis de construire, hein, c'est la première étape vers la création de logements, la création de nouveaux logements. Et les chiffres de la FPI nous disent qu'il faudrait 450 000 nouveaux logements. Donc la conséquence, elle est très simple, c'est 250 000 logements de déficit par an en général depuis quelques années et sur 2023 en particulier. Parallèlement à ce marché de la création de nouveaux logements, il y a une tension qui est très forte sur le marché de la location parce que il a augmenté de 23% en 2023 par rapport à 2022. Il a augmenté, pourquoi? Parce qu'il y a moins de biens à la location, hein, 34% des biens, 34% de biens ont été retirés. Pourquoi ont été retirés parce que on a des lois qui sont plus protectrices du locataire que du propriétaire. Vous avez un phénomène aussi qui est lié à la remise en l'état des performances énergétiques de ces biens pour qu'ils puissent être loués. Et donc, on a des propriétaires très attentistes. Le marché de la location est un marché de report aussi pour le marché de l'acquisition, parce que le marché de l'acquisition du particulier, par le phénomène contextuel de la hausse des taux, souffre à son tour. Les particuliers ont perdu avec des taux à 4% par rapport à des taux à 1%, près de 20% de pouvoir d'achat, mais le besoin de logement est un besoin impérieux, donc il se retrouve sur le marché locatif. Donc, l'État, vous avez vu beaucoup d'articles sur l'État avec la fin du Pinel, n'intervient pas en faveur du logement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un soutien de l'État qui est assez massif, avec des sommes allouées autour de 10 milliards à deux organismes que sont la Caisse des dépôts et conciliations et le groupe Action Logement pour acheter des logements en zone dense, anticiper cette bombe sociale probable de cette pénurie de logements et répondre à ce besoin de logement et aider les promoteurs à sortir ces opérations. Donc le marché du logement est un marché qui souffre de façon contextuelle, mais qui est structurellement en déficit et donc sur lequel nous fondons de grands espoirs. Alors, Novaxière, on va un peu illustrer, vous l'avez compris, c'est une UC doublement labellisée. Laurent y reviendra, label ISR, Finansol, le plus haut niveau d'exigence environnementale avec la classification SFDR 9. Comment se crée la valeur sur ce fonds? C'est très simple. Ce marché de bureau qui souffre, on anticipe avec les besoins de liquidité de certains fonds qui sont exposés tertiaires et qui, on l'a vu dans le panorama de Laurent, il y a des fonds, il y a des UC qui sont en décollecte, il y a des fonds qui vont être obligés de vendre des actifs. Et là, ces actifs, on va les capter avec une forte décote pour Novaxière. Et puis, on ne va pas s'attacher à la valeur de ces actifs-là, mais on va les transformer en hébergement. Et quand on dit hébergement, on pense aux résidences, aux logements, aux résidences personnes âgées et étudiantes, bref, pour répondre à tout le cycle, et selon le besoin du territoire. Peut-être je ne résiste pas à l'idée de vous donner une illustration de ce qu'est cette décote dans ce marché. Il y a un an, on avait répondu, on avait bidé, comme on dit dans le métier, sur un actif tertiaire qui appartenait à un institutionnel américain. L'actif était valorisé dans leur compte autour de 130 millions d'euros. L'année dernière, nous avons fait une offre à 50 millions d'euros. Ils ont choisi de partir en exclusivité à 80 millions d'euros. Donc, fin 2022, le marché était déjà chahuté. Le deal n'est pas allé au bout et nous l'avons acquis pour un montant de 30 millions d'euros
environ. Et bien ça nous permet d'avoir des réserves et de créer de la valeur, du TRI futur et de la valorisation pour le fonds Novaxia Air. Quelques chiffres sur Novaxia Air, donc c'est près de 800 millions d'actifs sous gestion à date, donc la performance annualisée 5%, vous la connaissez. 34 actifs aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, là on a zoomé, 82% sont en Île-de-France, tous sont en zone tendue et c'est important. Nous allons chercher des actifs tertiaires décotés dans les zones où le besoin de logement est le plus fort, donc dans les zones tendues. Donc là, vous voyez, 34 actifs, 82% en Île-de-France, c'est une métropole de 12 millions d'habitants où là, le besoin en logement est très fort. Dans la chaîne de valeur, vous avez deux grandes typologies d'actifs. Les actifs, ce qu'on appelle le recyclage à court terme. Alors, qu'est-ce que sont ces actifs de recyclage à court terme? C'est des biens tertiaires. Alors, quand on parle de biens tertiaires, on parle de centres commerciaux, de friches industrielles et de bureaux décotés qui sont vides et dans lesquels nous allons pouvoir, dans un horizon entre 1 et 3 ans, déposer un permis de construire et engager un processus de transformation vers le logement. Et puis, vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle le recyclage plus long terme. Là, on va anticiper l'obsolescence et la vacance, donc entre 3 et 6 ans. Ce sont des actifs avec des résidus de loyer. Donc là, on va capter le loyer pendant qu'on dépose les autorisations administratives, le temps de maturation du projet. Donc, 734 millions collectés depuis le début du fonds. Et puis, c'est déjà 11 400 logements qui sont intégrés au travers des projets dans Novaxia Air. Alors, le mécanisme de création de valeur. Donc, on achète un actif tertiaire, obsolète, vacant ou en voie de l'être. Et là, on va, encore une fois, pas s'attacher à la valeur de l'actif, on va entamer un processus de création de valeur où à chaque étape, on va créer de la valeur pour nos investisseurs et pour le fonds vers l'objectif de 5% de performance. En moyenne, ça dure entre 3 et 4 ans et vous avez plusieurs étapes. D'abord, les étapes administratives, donc c'est le dépôt du permis de construire, l'obtention du permis de construire, la purge de ce permis de construire, donc ça c'est le volet administratif qui va créer une valeur pour le fonds. Et ensuite, le reste de la valeur va être généré pendant la phase de construction et de vente où, à l'avancée technique et commerciale, plus on va se rapprocher de la livraison et plus le programme sera vendu, plus on va extérioriser de la valeur pour nos investisseurs. Alors, vous voyez, quand on a mis tous ces différents projets dans le fonds et qu'on traduit ça en termes de performance, vous avez à l'écran l'évolution de la valeur liquidative de Novaxia Air depuis le lancement du fonds, donc à savoir depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez de gauche à droite comment est-ce que 100 € qui ont été investis en mars 2021 sont aujourd'hui devenus 111,36 €, en tout cas au 30 septembre. Ça donne une performance annualisée de 4,35% à date. Et en particulier, ce que ça montre sur votre unité de compte, c'est finalement la régularité de la progression de cette valeur au fil du temps. C'est ce qui s'est passé sur la période de 2021 jusqu'à 2023, mais ça correspond vraiment typiquement au profil de l'unité de compte Novaxia Air. Alors après, zoomons sur les performances du véhicule cette année. Je vous parlais tout à l'heure d'une performance à date, donc du 1er janvier au 30 septembre, avec cette performance qui atteignait 2%. Donc l'évolution de la valeur liquidative sur les 9 premiers mois était de 9%, ce qui nous donnait une performance annualisée depuis le lancement du fonds de 4,35%. Et donc aujourd'hui, on vous donne notre prévision d'atterrissage sur l'année 2023, c'est-à-dire quelle sera, ou en tout cas notre estimation de croissance de la valeur liquidative entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. C'est ce que vous avez à l'écran, donc entre 3 et 4% à la fin de l'année, ce qui veut dire qu'on a une progression de la valeur liquidative en partant du 30 septembre de nos 2%. On va atterrir d'ici la fin de l'année en fonction des événements que Mathieu mentionnait précédemment dans les éléments de création de valeur des différents projets. Donc ça nous amènera sur cette fourchette de performance entre 3 et 4% pour 2023.
Alors on est presque à la fin de l'année 2023, c'est intéressant aussi de vous donner des perspectives pour l'année 2024. Et là, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc d'ores et déjà, on est en mesure de vous donner une première estimation, première fourchette de ce que devrait être notre performance, donc la croissance de la valeur liquidative, cette fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, à savoir entre 5 et 6% pour Novaxia Air. Alors Novaxia Air, par ailleurs, vous le savez, c'est à la fois un fonds responsable et solidaire. Responsable d'abord au travers de sa labellisation. Il est labellisé ISR, investissement socialement responsable. Il est également labellisé Finansol. C'est un fonds, c'est une UC qui vise le plus haut niveau de responsabilité. Aussi parce qu'il est classifié SFDR 9 en termes des classifications. Donc c'est le plus haut niveau de classification. Comment ça se traduit concrètement en fait par nos actions? C'est ce que vous avez sur la partie droite de l'écran. Plus de 60 000 m² de pleine terre qui ont été régénérés par le fonds Novaxia Air. Alors si on traduit ça en terrain de football, ça fait à peu près 7 terrains de football, 7-8 terrains de football qui ont été régénérés. La biodiversité ensuite, donc c'est le taux de nature supplémentaire, ce que vous voyez avec un multiple de 3,7 sur nos projets. On va renaturer les projets avec un coefficient de biodiversité qui va s'améliorer. Et puis naturellement, la partie énergétique, donc c'est un travail sur l'amélioration de la partie énergétique, puisqu'on voit que sur nos projets, on a une division significative de la consommation énergétique. Alors sur l'autre volet, la partie solidaire, c'est un fonds solidaire Novaxia Air. Novaxia Air investit une partie de la collecte dans une foncière solidaire. Donc schématiquement, quand 100 € sont collectés dans le fonds, 5 € vont être dédiés à des investissements solidaires. Et c'est par exemple ce que vous voyez ici à l'écran avec un immeuble résidentiel à Paris, dans le 15e arrondissement, qui a été acquis par la foncière solidaire pour justement louer ces logements aux hôpitaux de Paris, la PHP, qui ensuite va les louer à des loyers décotés au personnel hospitalier pour permettre justement à ce type de personnel d'avoir accès à des logements dans Paris et donc pouvoir habiter à proximité des hôpitaux dont on a bien besoin. Et puis l'autre volet, c'est l'occupation temporaire. Mathieu disait tout à l'heure qu'on a des projets sur lesquels on va pouvoir acheter des immeubles avec un délai d'obtention de permis. Donc on se retrouve avec des projets qui peuvent être vacants temporairement. Et pendant cette période de vacances temporaires, c'est des surfaces qu'on peut mettre à disposition essentiellement d'artisans ou d'associations pendant cette phase transitoire. Donc ce qui donne ce caractère solidaire à votre véhicule. En termes de distribution, vous le savez, Novaxia Air est distribué assez largement auprès des assureurs. Au total, aujourd'hui, nous avons 9 assureurs qui distribuent Novaxia Air. On travaille par ailleurs au référencement d'autres assureurs. Donc très prochainement, probablement au premier trimestre de 2024, on devrait avoir au moins un nouvel assureur qui rejoindrait les assureurs que vous avez à l'écran. AGEAS, Apicil, Generali, CNP, Spirica, Suravenir, je pense que j'ai oublié personne, à part peut-être Swiss Life, que je n'avais pas cité dans la liste des 9 assureurs qui nous distribuent. Et alors après, à qui vous adressez, vous connaissez notre équipe commerciale, peut-être ici vous avez la possibilité de prendre une photo sur le QR code, flasher ce QR code à l'écran, qui vous permet d'obtenir les coordonnées de nos équipes commerciales avec à la fois les CGP qui vont couvrir le territoire français et puis par ailleurs notre équipe qui couvre à la fois les banques privées ainsi que les assureurs. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Je vous propose qu'on passe à la session de questions pour essayer de vous apporter les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Alors, on voit une question qui apparaît, on nous pose. Alors, c'est une question qui est assez naturelle par rapport à l'actualité des sociétés civiles actuellement et qui concerne la liquidité du véhicule. La question qui nous est posée est de savoir comment est-ce qu'on gère la liquidité du véhicule Novaxia Air. Tout d'abord, je parlais tout à l'heure de la collecte nette du véhicule Novaxia Air. On a à date, pas à date, mais au 30 septembre, collecté 172 millions d'euros de collecte nette. Donc ce sont des ressources supplémentaires qui permettent d'apporter des liquidités au fonds.
Et puis peut-être un élément complémentaire sur le 4e trimestre qui est déjà bien entamé. Aujourd'hui, on a une collecte à date, hein, donc on se rapproche de la fin du mois de novembre, donc on est à peu près autour de 25 millions de collectes nettes additionnelles sur le fonds Novaxiair. Alors, une autre question qui est d'actualité aussi. Ne craignez-vous pas une baisse de la valeur d'expertise de vos actifs en fin d'année compte tenu du contexte? Vous l'avez compris dans la démonstration que j'ai faite. Donc, on ne s'attache pas, nous, à la valeur de l'actif, parce que l'actif de bureau que nous achetons est un support sur lequel nous allons déployer notre projet. Donc, nous, c'est la valeur du projet qui nous intéresse et non la valeur de l'actif en l'état. Donc, nous ne sommes pas sujets aux valeurs d'expertise comme d'autres fonds. La troisième question qui apparaît à l'écran concerne à nouveau la collecte et les sujets de liquidité. La question est la suivante. Quel est le ratio de collecte par rapport au rachat sur le 4e trimestre? Alors sur le 4e trimestre, je n'ai pas le chiffre exact sur ce ratio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a constaté un petit peu de décollecte sur certaines semaines, en tout cas auprès de certains assureurs, mais je crois que c'est un effet technique sur notre UC. Je vous donnais le chiffre tout à l'heure avec notre collecte à 172 millions d'euros. Plus cette collecte qui est en train de se mettre en place pour le 4e trimestre, on devrait probablement atterrir sur Novaxiair avec une collecte nette à la fin de l'année qui sera au-dessus de 200 millions d'euros. Et pour mémoire, Novaxiair est aujourd'hui, en tout cas au 30 septembre, la 2e UC en termes de collecte sur le marché français. Alors, une question un peu technique, hausse des coûts des matériaux, comment maintenir la performance? Alors la hausse des coûts des matériaux, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle trouve sa source dans la guerre en Ukraine l'année dernière. Donc on avait déjà pris dans nos BP, donc dans tous les projets qui sont intégrés chez Novaxiair, une double précaution. La première précaution, c'est d'anticiper une hausse de 15% annuelle de ces coûts de construction. Et la deuxième, ça a été d'augmenter la poche dite des aléas de la doublée. On se rend compte aujourd'hui que comme le marché ralentit en termes de production de nouveaux logements, les entreprises sont enclins à baisser légèrement les prix dans les appels d'offres. Donc peut-être même avons-nous été trop prudents sur ce point. On nous pose ensuite une question sur… alors c'est une question qui se rapproche de la liquidité et du fait que Novaxiair est investi dans la SCI Néo. Alors peut-être c'est un point qui nous distingue par rapport à d'autres SC du marché. Vous savez que dans le marché, vous avez des SC qui ont massivement investi dans des produits SCPI. Et ce qui peut poser quelques problèmes dès lors que les SCPI ont baissé les valeurs de part. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Novaxiair, nous n'avons pas investi dans d'autres SCPI. Hein. C'est un produit qui investit dans des projets tels que Mathieu le décrivait. Et puis pour assurer la gestion du portefeuille, on a investi par ailleurs sur la SCPI Néo, qui représente aujourd'hui à peu près un tiers des investissements de l'ASC. Et la bonne nouvelle sur Néo, hein, vous avez vu nos prévisions de distribution qui ont été publiées récemment avec une fourchette indicative de taux de distribution pour l'année 2023 qui devrait se situer entre 6,25% et 6,60%. Donc de fait, l'investissement de R dans la SCPI Néo sera une contribution à la performance du véhicule Novaxiair. Alors, quelle collecte nette pour 2023? Laurent a très bien répondu, on est à 172 millions, on vise 200 millions d'ici la fin de l'année, très raisonnablement. Et voilà une dernière question qui concerne effectivement l'emprise des investisseurs institutionnels sur l'ASC. Là aussi, c'est une donnée du marché. Dans le marché, vous avez un certain nombre de sociétés civiles qui ont été naturellement distribuées auprès d'assureurs à destination de clients particuliers. Mais un certain volume de sociétés civiles ont également distribué leurs produits auprès d'investisseurs institutionnels, ce qui aujourd'hui peut poser quelques difficultés. Retenez que pour Novaxiair, nous avons un ratio d'investisseurs institutionnels qui était au 30 septembre autour de 3%. Donc on est vraiment peu ou pas exposé au marché institutionnel et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait qu'on ait peu ou pas de retrait enregistré à date sur votre UC. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ces questions-réponses. On vous laisse peut-être une petite seconde pour voir si vous avez une toute dernière question. Pendant que la question est arrivée, donc un véhicule
qui n'est pas sujet aux valeurs d'expertise, qui est en collecte nette positive. La performance est au rendez-vous. Un moment de marché idéal pour le recyclage urbain pour acheter ces actifs décotés, pour créer de la valeur future rapidement et dans les années à venir pour le fonds. Un moment finalement qui n'a jamais été aussi bon pour notre stratégie. C'est facile pour nos invests aujourd'hui, plus facile. Voilà, je crois que c'est un peu le mot de la conclusion, Voilà, Mathieu. ouais. Néanmoins, on nous pose une dernière question sur Voilà. la liquidité parce que décidément, c'est un sujet qui concerne en fait tous les CGP dans le marché aujourd'hui. La liquidité, donc j'en ai parlé, donc liquidité et collecte. Peut-être retenez également un chiffre. La liquidité de Novaxair au 31 octobre, à la fin du mois d'octobre, était autour de 36 millions d'euros. Donc on a des réserves aujourd'hui pour traiter d'éventuels retraits qui pourraient se présenter. Mais encore une fois, retenez également que notre collecte se porte bien et devrait atterrir autour de 200 millions d'euros à la fin de l'année. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Mathieu et puis Merci, Laurent. à très bientôt.